Rockets Warriors. Warriors Rockets, c'était. Ouais. Game 4, on a eu droit à un Game 4 de ouf. Ouais. Ouf. Ouais. On s'installe pour la peine. On devait parler évidemment de cette finale de conférence. On n'en avait pas parlé depuis quelques jours. On s'est penché hier sur nos amis Cavs et Celtics. Ouais. Et donc, pour faire le pong du ping, on va parler un petit peu de cette série entre Houston et Golden State. Ouais. On a des belles finales de conf. Ça fait plaisir. Oui. Je sais qu'au début, ça a fait chier certains parce qu'il y avait des blowouts un peu. Il y avait des petites branlées. Et puis là, comme par hasard, on commence à avoir du match serré. Ouais. Et notamment avec ce Game 4. Voilà, parce que, à la décharge de ceux qui disent ça, là, on a eu un Game 4 serré. Mais enfin, c'est le premier de la série. Hein. Sinon, sur le match 1, les Warriors, branlés. Genre, branlés. Enfin, ils se baladent, oui. Le Game 2, c'est une branlée des Rockets. Et le Game 3, alors, plus le Game 40. 3, plus 40. Et donc, justement, en sortie de Game 3, on se disait, ok, réaction des Rockets attendue. À l'extérieur. T'es mené 2-1, t'es à l'oracle. Si tu perds, tu retournes à la maison à 3-1. Tu viens d'en prendre 40. Et réaction de Houston. Ouais, exactement. Réaction, magnifique réaction. Surtout qu'en plus, pour ceux qui ont maté le match, il y a 12-0 l'entame. Ah oui, non, mais l'entame des Warriors. 12-0. Genre, les Rockets mettent leur premier panier, ça fait au moins, je mens pas, au moins 5 minutes de temps effectif que ça joue. Clairement. Non, bien sûr, on est sous la barre des 7 minutes, je crois. Ah non, mais les Rockets, on va évidemment en faire tout le match. C'est chaud. Oui, c'est chaud. De toute façon, c'est le premier match où on est vraiment sous la barre des 100 points, ce qui est rarissime pour ces deux équipes. Pour ces deux équipes-là, c'est... Tiens, un 95-92, bienvenue en 98. Normalement, c'est à la fin du troisième quart, limite. C'est ça, dédicace aux 90s. Là, normalement, c'est un match high offense. Ah, normalement, c'est un Houston Knicks en 94. Hein. C'est ça. Et donc, du coup, on est sur un match un petit peu grind et qui montre différents visages. C'est intéressant parce que si tu regardes la première mi-temps, c'est vraiment deux matchs différents. Parce que tu as une première mi-temps qui est assez folle. Mais même, j'irais même plus loin que ça. Comme ça, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je dirais même... Le premier carton est très différent du deuxième, qui est différent du troisième. Il y a 4 cartons vraiment différents. C'est ouf, hein, c'est un match de schizo. Hein. Parce que le premier, en effet... C'est un match de réaction. C'est ça, avec des runs dans tous les sens. Ce qui est fou, c'est que dans le deuxième quart, tu vois... Bon, il y a les problèmes de faute pour Stephen Curry, etc. qu'on voit, donc ça pénalise les Warriors, mais ça défend très bien côté Houston. Et en fait, l'espèce de run de fin de mi-temps, je veux dire, le second carton de James Harden, putain de merde. Enfin, il n'y a pas d'autre expression. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un mec faire un carton de ce niveau, à ce niveau-là de sur la défense des Warriors. Ouais. Rendez-vous des MVP dans les matchs décisifs. Ils lui ont tout mis, les Warriors. Ils ont mis Klay Thompson, ils le switch surtout parce que justement Steve Kerr a organisé son équipe pour pouvoir switcher sur les écrans. Looney, Bell, mais Curry, Looney et Bell, c'est pas des mauvais défenseurs. Tu vois, ils sont quand même assez longs, athlétiques, un minimum ils sont bien mobile. verts et ils ont pris bien barbu. Hein. Tu vois, par contre, ils ont pris cher. Tout le monde a pris cher en fait. Harden a mis tellement la totale. Sa première mi-temps a été exceptionnelle. Il fait quoi, 22 points 24 points il a à la mi-temps. Mais c'est son deuxième quart qui est... Putain, de patience, de présence, le poster sur Draymond Green. Alors évidemment, il y a plein d'agressivité, il y a tout. Oui, alors évidemment, du côté de Golden State, il y a du oui, mais André Godala il est blessé. Ah oui, mais c'est comme ça, pépère. Oui, il faut faire avec. Okay, et Klay Thompson se mal au genou, c'est comme ça, mon pote. Il faut faire avec. C'est le jeu. Tout le monde est fatigué à ce moment-là. C'est du sport de haut niveau. C'est ça. Et donc, tu as soudainement un run de fin de première mi-temps où tu as les Warriors qui se prennent un plus 7, donc, puisque Houston mène de 7 points à la fin de la les Rockets, je crois qu'il y a 28-19 à la fin du premier quart, donc il y a plus 9 Warriors. Ouais. Et à la mi-temps, il y a plus 7 Rockets. Ça veut dire que tu as un différentiel de 16 dans le deuxième quart. Ce qui est violent. C'est violent, hein. Ce qui est violentissime. Sur 12 minutes, c'est violent. Hein. C'est ça. Et donc, derrière, tu te dis à la pause, bon... Ok. Moins 7, troisième carton des Warriors, on connaît la bête, ils sont capables à domicile d'être violents. Ouais. Tiens. Qu'est-ce que ça va donner ? Tiens, ça c'est Steph Curry qui préchauffe. Ou c'est Klay Thompson qui fait des travaux comme hier. On va en parler aussi de Thompson, mais le troisième quart des Warriors. Monstrueux, franchement énorme. Réaction en sortie de vestiaire. Il n'y a rien à faire. Techniquement parlant, c'est Steph Curry qui prend feu là. Mais alors, Steph Curry qui évidemment prend feu, donc il met des shoots de 8 mètres, 9 mètres, il n'y a personne. L'oracle qui commence à bouillir. À bien rugir. Et donc KD qui met ses shoots, et Klay qui met ses shoots, parce qu'eux aussi ils s'y mettent. Et donc du coup t'as plus 10 pour Golden State. Ils sont capables de faire ces runs où je me souviens quand on était notamment devant les matchs, on était plein toi aussi avec pas mal de monde à se dire comment tu veux répondre à ce genre de run. Et justement on était là en mode putain plus 10, tu es à l'Oracle Arena. Plus 10, début du quatrième quart. Vas-y, je t'écoute. Normalement, Golden State doit terminer le travail. Oui. Tu as plus 10. Oui. Avec un Curry qui est en train de préchauffer, normalement, tu te dis let's go. Et alors, le money time. Putain.
qu'on peut faire, même le Money Time, on peut le faire en 4 parties. Le Money Time est trop chelou. Déjà, le match est un peu bourré hein, quand même. Hein. Déjà, les joueurs sont un peu bourrés. Il y a beaucoup d'actions un peu WTF, quand même dans tous les sens, hein, Claire, Il y a des erreurs. Paul et tout. En fait, c'est celui qui en fait le moins qui a gagné. Exactement. Parce que les deux équipes ont quand même mis une belle intensité. Ouais. Ça a quand même défendu. D'ailleurs, quand tu vois les pourcentages au shoot de ces deux équipes sur le match, tu te doutes que c'était pas leur match de leur vie, mais tu te doutes aussi que du coup, qu'après quand tu regardes le match, tu comprends parce que tu dis ah ouais, ok, mais il n'y a pas des shoots ouverts. Hein, il n'y a pas beaucoup de shoots ouverts. Non. Ça défend grave. Contest, ouais, bien sûr. Genre, à part Curry quand il marque à 9 mètres ou Harden quand il arrive à passer l'épaule et donc il va au cercle et qu'il a des paniers un peu plus faciles. Mais sinon, les Ariza a souvent été bien gêné, PJ Tucker aussi, Klay Thompson aussi, même Kevin Durant a été, même si ça reste Kevin Durant, mais n'empêche qu'il a quand même été pas trop mal défendu et tout. Ariza, il bosse sur KD, hein. C'est du bon temps. Les coachs ont essayé de boutiquer avec des rotations quand même assez réduites des deux côtés, ce qui est de plus en plus normal à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là... tu joues à 7-8. Hein. Mike D'Antoni joue à 7 et Steve Kerr... Il joue à 8. Et Steve Kerr, il joue à 9. Enfin bon, Quinn Cook, il a joué 2 minutes. Quinn Cook ne joue pas, donc il joue vraiment à 8. Il joue à 8. Et voilà, Mike D'Antoni, par exemple, on critiquait régulièrement, et à juste titre, le coaching de Mike D'Antoni quand ça devient sérieux. Moi, depuis le début de cette série, je trouve que le Mike... au moins, il les pose sur la table. Il change un peu des choses. C'est-à-dire que le Mike D'Antoni qui coach à 7 joueurs, ça on connaît, il a toujours fait ça. Par contre, ce que j'aime bien, on en avait parlé et tout dans la preview, il fait comme contre Utah, genre, il sait que Ryan Anderson va être un point faible trop évident en défense, et ben il le met pas sur le terrain du tout. Il se prive du shoot. Et il réduit le temps de jeu de Clint Capella pour avoir du Rick Gordon et tout. Exactement. Et il small ball de ouf, parce que là on a vu des moments où Ariza est pivot. Le pivot c'est ou Tucker ou Ariza. Ah oui, non, bien sûr. Face à KD et Draymond. Donc non, bien sûr. Sauf que KD fait 2m10 et Kevin Looney aussi, il a eu du temps de jeu, il est assez grand en fait, Kevin Looney, mine de rien. Des limites, les Warriors qui jouent grand. Oui, genre quand il y a KD en 3 avec Draymond et Looney, tu vois. En fait, ce qui est étonnant avec Mike D'Antoni, en effet, tu venais de le mentionner, c'est que d'ailleurs, je vous conseille ceux qui sont allés voir, il y a un excellent papier de ESPN qui est sorti hier sur. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est habitué, tu sais, à Mike D'Antoni, comme tu le disais là, du pick and roll. Et là, il y a vachement d'ISO. En fait, il y a vachement d'ISO. En fait, et là, pour le coup... Et c'est pertinent. Exactement. Je vois tous les commentaires qui disent « Oh, c'est relou, plein d'ISO, Mike D'Antoni, pourquoi il joue pas le basket de Houston ?» Pourquoi il joue... Exactement. Et premièrement, et deuxièmement, genre, tu veux vraiment croire que tu vas outplay les Warriors en jouant du beau basket où le ballon circule? Honnêtement. Il y a sur switch et tout. Non, c'est chaud, hein. Bien sûr. Alors qu'il a en Ils ont ciblé sur chaque switch. Il a en Chris Paul et James Harden des mecs qui, à chaque fois qu'ils se retrouvent sur des Kevin Looney, des Nick Young, ou à moindre échelle, mais quand même, Stephen Curry, je suis désolé, c'est quand même... Draymond, genre Harden, il a joué Draymond en 1-1, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est pas le plus facile à prendre, tu vois, il préfère se jouer des Nick Young ou des Kevin Looney. Bien sûr. Et tout ça. Donc, en gros, la tactique, là, on la voit bien depuis 4 matchs, la tactique mise en place par Mike D'Antoni et les Rockets, c'est... On cherche le mismatch, mais on cherche le mismatch avec Harden ou Paul balle en main. Oui. C'est-à-dire que le mec qui a, par exemple, avec les 5 majeurs d'hier, le mec qui a Kevin Looney sur lui, par exemple PJ Tucker, tu vois, le screen il pose le screen et ça switch. Et tu te casses. À l'opposé. Et c'est ce qui fait que dans le dernier quart-temps, on le voit notamment... Alors, sur ce Money Time, parce qu'on en parlait là initialement, il y a évidemment la première mi-temps qui est folle de James Harden, mais le Money Time de Chris Paul qui est quand même magnifique. Ah oui, non, parce que le pépère, on l'attendait très très propre, joueur du match, je pense. Il fait son match, bien sûr, il met 27 points et surtout, il avait fait un match dégueulasse sur le Game 3, on l'attendait, il avait mal aux pieds et là vraiment tu le vois dans le Money Time, il est quasiment partout en fait, Chris Paul, sur tous les points des Rockets. Oui, il est tout le temps là. Sur tous c'est les lui qui lâche les balles pour les 3 et tout. Hein. Ah, sur Ariza, Eric Gordon, c'est les seuls shoots quasiment qu'ils mettent et il est dessus. Et tu vois, en fait, tu venais de parler de Mike D'Antoni, quand t'es à moins 10 à l'oracle, c'est dans la merde. T'es dans la merde. Et D'Antoni, tu le vois, il est serein, putain. Il était là, genre, relax, on joue Rockets Basketball, allez-y, et ça revient à moins 7. Et ça revient à moins 5, et ça revient à moins 3, et à take the lead des Rockets sur un 3 d'Ariza, et c'est fou. Surtout, Mike D'Antoni fait pas mal de choix tactiques, dont le but numéro 1, c'est de la défense, en fait. Il le gagne quasiment en défense, ce match. Non, mais... C'est quand même une phrase, je croyais pas la prononcer un jour, tu vois. C'est sûr, mais c'est ça qui est hallucinant avec là, le mec là. Le Mike ferme des bouches. Là, je dois dire que on verra l'issue de la série. Oui. Mais en tout cas, il met les chances de son côté. Oui.
En plus, du coup, les joueurs le lui rendent bien parce que au-delà de Chris Paul qui a été très clutch, Harden fait vraiment son match, même si sa deuxième mi-temps au tir est pas ouf et tout ça. Et même la deuxième mi-temps est vraiment moyenne, il reste 3 points. Mais sans lui, il n'y a pas de match. Sans sa première mi-temps, il n'y a pas de match. Bien sûr. Donc du coup, tu peux pas, il peut pas non plus mettre 45 points tout le temps. Non, c'est ça. Et d'ailleurs, on parle de Mike D'Antoni, mais évidemment de l'autre côté, Steve Kerr. Steve Kerr, il s'est fait un peu outcoach sur ce Game 4. Sur le match. Et sur ce Game 4, il se fait outcoach. Ce qui est bizarre, tout à fait. Ce qui est bizarre, c'est que t'as l'impression que Golden State quitte ses principes en fait offensifs, mouvement de balle. Mais oui. Alors, 14 passes décisives déjà, on est tout en bas. C'est leur plus faible total de la saison. 16 balles perdues en plus de balles perdues que de passes décisives à Golden State, c'est un truc rarissime. Finalement, quand tu regardes ce qu'est en train de faire, ce qu'a imposé Houston dans le match d'hier, c'est-à-dire une grosse intensité, ce qui normalement fait pas plus peur que ça aux Warriors, ils savent jouer intense. Bien sûr, la preuve le troisième quart. Là, l'absence d'Iguodala effectivement est préjudiciable aux Warriors, mais bon, c'est la vie. Deuxièmement, de l'ISO, moi ce que j'arrive pas trop à comprendre côté Steve Kerr, c'est que je trouve que ça répond par beaucoup trop d'ISO. Alors sur ce match-là. Sur ce match-là, évidemment. Le match d'avant, de toute façon, ils ont gagné de 40. Donc, on va pas dire que les Warriors jouent comme des brels sur cette série. Je parle du match 4, qui était quand même très important, parce que là, ils ont quand même raté une opportunité de mener 3-1. Ouais, bien sûr. Deuxièmement, t'es à 2-2, t'as bien remis les Warriors en confiance. Les Rockets, en confiance. Sûr. À la fin du match, là, regardez bien les images de fin de match. Chris Paul et Harden, là, ils veulent le 5. Côté Rockets, ça se tape dans les mains, mais c'est pas en train d'exulter. Non, pour eux, ils sont menés 2-0. Ça se regarde droit dans les yeux, il y a des regards noirs dans tous les sens. Bien sûr. Ça va être chaud d'aller gagner à Houston. Ça va être très très chaud. Clairement, ils laissent passer cette opportunité-là. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est. Alors, il y a du Steve Kerr. En fait, on peut quand même. Il y a du Steve Kerr, évidemment. Bon, au-delà de la dernière séquence du match, on pourra en revenir aussi en long et en large parce que la dernière, elle est dégueulasse avec le shoot de Klay Thompson qui est un petit peu bazardé, Kevin Durant qui lâche la patate chaude, etc. Mais en fait, je me demande quelle est la limite. À chaque fois, tu sais, c'est un débat qu'on a. Quelle est la limite en fait entre le coach qui a donc qui a le pouvoir sur les joueurs et qui donc doit répéter qu'il faut passer par Curry parce que c'est avec lui que les Warriors reviennent dans le match et il fallait que dans le quatrième quart soit plutôt Curry alors qu'on a vu du KD avec la balle et que c'était limite incompréhensible avec des shoots de KD qui ont été forcés comme jamais, tout bon attaquant qu'il soit. Mais en même temps, t'as des mecs qui ont plus 22 ans. Non, je suis d'accord. Et donc où se situe la limite, tu exactement. vois, et pour aller dans ton sens, depuis le début de la saison, les mecs sont pas depuis avant-hier. Depuis le début de la saison, même depuis que Steve Kerr coach les Warriors, c'est de l'attaque en free flow un peu. C'est-à-dire que ça passe, il n'y a pas de système dessiné comme peut faire Popovich ou Brad Stevens. Voilà, il y en a dans le cadre de l'attaque, dans le cadre du rythme. Oui, mais c'est beaucoup de rythme. C'est beaucoup de vas-y Stephen, si t'es chaud et que tu le sens à 9 mètres, tu prends. Vas-y KD, si t'as envie de monter la balle et de pull-up sur ton défenseur. C'est le jeu à l'intuition. C'est le jeu comme ça. Et donc, c'est aussi leur jeu. Et donc là, sur ce match 4, Houston a souvent eu le dessus défensivement, a souvent forcé notamment KD mais aussi Klay Thompson à prendre des tirs un peu compliqués que peut-être ils peuvent rentrer mais forcément ils les rentrent moins souvent que des bons tirs, tu vois. Et c'est là aussi que Houston a gagné ce match, c'est-à-dire que le rythme du match est un peu plus lent, le rythme Houston a bien cassé le rythme où les Warriors aiment bien, franchement plus ça court et plus ça joue vite, plus c'est bon pour les Warriors. Là, du demi-terrain, on cherche le mismatch côté Rockets. Quand on a les mismatchs, on laisse Harden ou Chris Paul taffer le gars. Tu vois ? Ça, c'est du jeu un peu plus lent. À chaque fois, ça prend 10, 15, 20 secondes sur l'horloge. De temps en temps, tu vois un petit James Harden qui pull up en moins de 7 secondes, mais finalement, c'est plus en plus rare. Mais de temps en temps, il le fait. Il a le droit, c'est James Harden. Mais effectivement, c'était assez intéressant. C'est vraiment un match qui dénote par rapport aux 3 premiers. Vraiment. En termes de rythme, en termes de scoring, de physionomie, de tout. Et donc, du coup, victoire de Houston, magnifique, 95-92, avec donc tout ce qu'on a dit, du gros swing collectif. C'est de la grosse win parce que sinon, tu rentrais à 3-1. Maintenant, tu rentres au Toyota Center, match jeudi soir, qui sera lui aussi immanquable. Déjà, donc mercredi soir, là, ce soir, le petit Celtics Cavs Game 5 et donc jeudi Game 5. C'est cool d'avoir 2 séries à 2-2. C'est cool. Ça, c'est trop bien. Et donc là, tu rentres à Houston. Tu viens de le dire, le momentum est côté Rockets. Mais à quoi s'attendre sur ce game, en fait ? Comment t'abordes ce Game 5 des deux côtés ? Parce que Houston, on le sait, on vient de le dire, Mike D'Antoni, il l'a dit, il ne changera pas son approche. Là, je suis d'accord quand tu parles des ajustements, mais Mike D'Antoni, il changera pas son truc. Il va faire des ISO quand il peut, il va switcher. On sait déjà comment on va jouer un peu Houston. Pour moi, l'ajustement de Mike D'Antoni, il est global d'avant la série. Je pense qu'avant la série, quand il y a eu discussion avec les joueurs, avant le Game 1, avant la série, vous avez des ISO, vous les jouez, les gars. Il a dit, les gars,
ok, on fait circuler le ballon quand on peut ou quand il y a une vraie extra passe à faire, James. mais Chris Paul, James Harden, PJ Tucker ou Ariza ou Capella, celui qui a le défenseur le plus faible, donc ils ont déterminé quels étaient les défenseurs les plus faibles, celui qui a le défenseur le plus faible, il me le ramène. Tu te le le manges, ramène et après on s'écarte. Ouais, buffet. Et on prend les shoots ouverts. Ariza et carte blanche, hein, évidemment. Donc ils vont garder cet aspect-là. C'est sûr, sur le game 5. pareil. C'est sûr. Le rythme le plus lent possible, ce qui est quand même incroyable quand tu parles d'une équipe de Mike D'Antoni, mais n'empêche que c'est ce qu'ils cherchent à faire. Bien sûr. Mais alors maintenant, côté Warriors. Parce que je te cache pas quand même que. Ok, Golden State perd ce match. C'est un once in. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah bah ils peuvent le gagner. Hein. Non mais tout à fait, mais je veux dire, la façon dont ils perdent là ce Game 4, c'est rarissime de voir Golden State jouer comme ça. Je m'attends quand même à une réaction. Le nombre de fois on a vu Golden State mal jouer et revenir sur le match suivant. Mais bien sûr. Attention au réveil de GS. Mais bien sûr que GS va débarquer. Bah, comme ils ont perdu le match 2, ils sont revenus, ils en ont mis 40 d'écart, tu vois. Et Houston a craqué tout de suite. Bien sûr que Golden State peut tout à fait remporter ce match 5 à Houston. Ils vont débarquer couteau entre les dents. Ils vont. Kevin Durant peut être énorme. Stephen Curry, Klay Thompson. Enfin, ils ont les joueurs, ils ont tout ce qu'il faut. Juste. Et ils peuvent le faire et je pense qu'ils vont nous sortir un grand match. Sauf que la différence, c'est que là, ils ont redonné des certitudes à une équipe qui avait pris 40 points. Et donc, mentalement, c'est très très bon pour les Rockets. C'est-à-dire qu'ils ont pris 40 points, ça a dû être dur. Tu vois, à la rentrée dans les vestiaires, t'as pris 40 points. Tu dois y retourner à l'Oracle. Et en fait, tu t'arraches et tu gagnes. Et après, tu reviens à la maison. Ça grind, le public va te pousser de ouf et tout, machin. Tu vois. Apparemment, attention, parce qu'il y a des histoires avec d'autres sports. Je sais plus ce qu'il y a, les Astros, je crois. C'est-à-dire. Apparemment, il y a un événement aussi jeudi. Je m'y connais pas, ceux qui s'y connaissent en sport américain, les autres, etc. Mais apparemment, Chris Paul, c'est pour ça qu'il fait un message, notamment à la fin du match, en disant genre, les gens de Houston, etc. Genre, venez, il y a eu les événements, etc. à Santa Fe, notamment avec des shootings dans tous les sens, mais il faudra voir en effet, le public devrait être énorme. La clé du match, pour toi, premier truc que tu vas observer sur ce Game 5, ça va être quoi? Et d'ailleurs la vôtre, votre clé du match, pendant qu'Alex réfléchit un petit peu, quelle va être un petit peu la clé de ce match? Parce que à 2-2, avec deux équipes, les deux meilleures équipes de la NBA, désolé, Cleveland et Boston, je pense qu'on peut le dire, là il faut montrer en quoi t'es la meilleure équipe de NBA quand même sur ce match. L'intensité, elle va être là, on le sait déjà. Les défenses, on a vu là sur ce Game 4 et même sur les matchs d'avant qu'elles étaient capables de vraiment livrer des gros combats. Donc pour moi, la clé, ça va être dans l'équipe qui va le mieux respecter son plan de jeu. Sur ce Game 4, c'est Houston qui a le mieux respecté son plan de jeu. C'est Golden State qui s'est un petit peu fourvoyé, tu vois, qui a un petit peu lâché quelques grands principes qui auraient dû normalement lui suffire quand Curry fait le run avec Durant dans le troisième quart-temps. Ça doit finir derrière, tu vois, ils doivent pas laisser Houston revenir dans le match. Et finalement Houston, comme tu le disais tout à l'heure, Mike D'Antoni, ça panique pas, ça continue à respecter le plan de jeu et ça gagne. Golden State, s'ils arrivent à un petit peu mieux attaquer, ils gagnent. Ils peuvent gagner, tu vois. Tu perds de 3 points en jouant comme ça. Tu perds de 3 points en statistiques collectives de la saison. Alors, oui, en face, il y a de la bonne def. Mais bon, en jouant mal. Mais attention, James Harden n'a pas fait une bonne deuxième mi-temps. C'est ma clé du match. On peut pas dire que Chris Paul ait fait une si bonne première mi-temps. C'était bien, mais Chris Paul... Oui, le run de fin de son carton est bien. Ouais, mais... tu vois, il y a moyen. Moi, ça va être Harden. Houston n'a pas très bien shooté non plus. Oui. Houston, il shoot à 40% à peine. Bien sûr, ils peuvent bien shooter. Moi, je vais avoir Harden vraiment en clé du match parce que, au-delà du côté MVP time, etc., et la première mi-temps qu'il vient de faire, là, il met quoi, 30 points à 11 sur 26 11 sur 26, un truc comme ça. Même ça sera pas... Il est surtout à 3 sur 12 à 3 points. Ouais. Il faut que tu fasses un match... Franchement, faut que Harden fasse un match all-time. Points. Ah ouais, non mais franchement, faut un match all-time limite de Harden. Faut un match de... Faut 2 fois sa première mi-temps en fait. Genre, tu vois, il avait mis 24 points là. Genre, faut que limite qu'il en mette 45-48 quoi, tu vois. Parce que, alors, 35 déjà, c'est bien. Tout à fait, ce serait très bien. Ce que je dis juste, c'est que tu peux avoir toujours un Ariza, un Tucker, un Gordon qui non, mais qui c'est prend de lui qui viennent les choses. Et que voilà, mais c'est de lui que viennent les choses. Et je pense que il y a ce côté... il n'y a pas encore eu la pression de James Harden dans les moments chauds. Et pour le moment, il y a eu non pas qu'il ait été sauvé par Chris Paul sur la deuxième mi-temps, mais il fait vraiment une deuxième mi-temps dégueulasse. Elle est pas belle. Sur le quatrième quart. Et je pense que là, le Game 5, il peut même pas se permettre d'avoir un carton comme ça. Il faut qu'à chaque carton, à chaque minute où il soit là, il soit agressif, etc. Donc, je m'attends à un match vraiment de all-time de Harden. C'est limite, c'est un match qui peut le définir. C'est aussi ça la force de ces Rockets cette année et la différence pour les Warriors pour gagner l'Ouest, c'est que James Harden fait une deuxième mi-temps dégueulasse, les Warriors sont pas ouf et c'est Chris Paul qui les plante. Bien sûr. Parce que je sais pas si Chris Paul va en mettre 27. D'accord,
Mais n'empêche qu'il l'a fait là au Game 4. Tout à fait. Du coup, t'es à 2-2 et t'es à la maison. Tucker, Green, tout à fait. Je pense qu'il doit quand même passer avant tout par lui et qu'il nous fasse un truc. Non, mais tu vois, qu'il nous fasse un truc vraiment. Parce que, en fait, c'est surtout en réponse à, je pense, avec KD, il a 9 sur 24 au shoot. Je pense qu'à l'heure où on est en train de tourner, il est en train de regarder la mixtape. Il est vénère. L'autre, il a 9 sur 24 au shoot. Klay Thompson n'a jamais aussi mal shooté là depuis. Enfin, il a pas mais aussi Klay mal Thompson, il est coutumier de ce genre de série. Tout à fait. Ce genre de série où il shoot pas bien pendant toute une série. Tout à fait. Mais là, tu l'as vu, il fait des passes dans le public, il fait des airballs, son shoot de la gagne, c'est un shoot dégueulasse. Donc, pour peu que Curry refasse la même, il va peut-être pas prendre encore 26 tirs, mais je pense que KD et Klay vont être vraiment là bien, et il faut que derrière ça. En fait, c'est le duel des stars, moi, que j'attends vraiment, parce que les role players, ils vont faire leur taf, et je pense que la différence, elle va se faire vraiment sur qui va être le mal alpha dans tout ce bordel, quoi. Pronostic? Ah bah Houston, hein. Moi j'ai dit en 7 de toute façon. Rockets Game 5 Houston. Game 5 Houston. Ah ouais. Et un petit écart franchement, je vois pas Houston genre blow out les Warriors. Quoi. Putain, tu vois ce que je veux si dire. Warriors se font blown out dans un match comme ça. Donc non. Donc serré encore, hein, moins de 8. Houston, 8 points d'écart maximum. Je pense que le match va être serré, moi. Quoi qu'il arrive, par contre. Warriors de 10. Okay. Max, pareil, je pense que pareil, Houston, évidemment, va se battre, mais ils viennent de faire... Franchement, hein, j'ai regardé un petit peu, je me suis tapé là, le calendrier des matchs de Golden State cette saison. C'est quoi leur pire match depuis ? Il y en a un, bien sûr, mais il y en a un vraiment dégueulasse à Utah et il n'y a pas trop tout l'effectif. Oui, mais je maintiens que Houston n'a pas si bien joué que ça. Houston le voulait plus. Non, bien sûr. Houston n'a pas fait un si grand match que ça non plus, en fait, c'est ça que je veux dire. Mais si je dois choisir prime entre ces deux équipes, genre une équipe qui fait vraiment son match, je prends Golden State et je pense qu'ils vont le faire là. Ils ont été tellement vénères, il y a eu pas mal de critiques qui sont tombées. Je mets un petit Warriors de 10. C'est surtout Steve Kerr en fait que j'attends. Notamment, on n'a pas beaucoup parlé, mais putain, je pense que. Il a quoi comme option ? Il va faire quoi ? Bah se vénère parce que l'autre il vient parce que c'est bien d'en mettre 40, mais quand ton équipe elle exécute comme ça et elle refuse totalement son plan de jeu initial, je dirais, ils font même des erreurs défensives sur le match Golden State. Donc à mon avis il faut être vraiment discipliné des deux côtés évidemment. Balancez votre pronostic sur ce match, hein. On verra ce que ça va donner jeudi soir 3h du matin je crois si je dis pas de bêtises. Faites l'effort putain. Je sais, c'est pas facile, etc. Il y en a et tout qui ont eu leur truc, tu sais, Parcoursup et tout, qui ont eu leurs résultats. C'est pas facile, etc. Franchement, mettez le réveil. C'est du all-time, là. Quand on est dans ce genre de confrontation. 2-2 Rockets Warriors. Désolé de vous hyper, mais là, franchement, si vous dormez... Sachant que le gagnant... Alex, tu vas pas dormir. Léon, tu vas pas dormir. Le gagnant de ce match... le gagnant de ce match prend une énorme option. Il prend une énorme option. Imaginez si les Rockets mènent 3-2. Vous pourrez vivre peut-être la chute de l'Empire californien. Ouf. On n'est pas encore là. On verra évidemment. Dans tous les cas, balancez tous vos pronostics, vos petits Factor X sur cette rencontre et nous on se donne rendez-vous jeudi soir pour peut-être la mise à mort de Golden State. Allez. On verra. Allez, rendez-vous au Toyota Center jeudi soir. Ciao.